Je m'appelle Juliette Mercier, du coup j'ai 33 ans et en fait je souffrais de la maladie de Crohn. Alors moi j'ai tout essayé, puis je suis vraiment un très mauvais exemple pour les traitements parce qu'il n'y a rien qu'à marcher, donc c'est une catastrophe, mais la stomie par contre c'est un très bon exemple. Mais j'ai eu des traitements classiques pendant 1 an, donc en fait on a très vite compris que ce serait pas suffisant puisque ça marchait pas du tout, les symptômes restaient. Ensuite, j'ai eu un traitement expérimental qui a fonctionné pendant 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, j'avais presque plus de symptômes et je me faisais des piqûres à la maison sous-cutanées, donc moi-même toutes les 2 semaines. Donc c'était plutôt quelque chose de pratique, il n'y avait pas besoin d'aller en hôpital de jour, etc. Et en fait, au bout d'1 an et demi, mon corps s'est habitué et là, je suis passée à des traitements expérimentaux un petit peu plus complexes. Ils n'ont jamais donné de résultats. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je crois que j'avais 25 ans, j'ai abandonné les traitements pendant 1 an et demi pour, euh, pour essayer de voir si ça allait marcher sans traitement. Et puis parce que j'en avais marre aussi de toutes ces contraintes médicales en fait, que j'avais à côté d'une vie étudiante voilà, qu'on a envie d'être classique. Quoi. Je suis partie travailler quelques mois pour me faire des sous et puis partir en Asie plusieurs mois toute seule, sans traitement, voilà, sans contrainte, vraiment pour essayer de réaliser un petit peu mes rêves parce que j'avais l'impression que j'allais pas vieillir en fait, que j'avais pas dépassé les 30 ans. Bon, ça va, j'ai 33 ans, donc tout va bien. Mais à cette époque-là, en fait, je voyais pas trop, je me voyais pas d'avenir et je me voyais pas durer aussi vieille que ça. C'était très long parce que ça a été une descente aux enfers assez douce pendant 12 ans, on va dire. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs années que je bénéficiais de la nutrition artificielle. Et donc, j'étais vraiment très maigre et on me mettait un tuyau dans le nez qui va jusqu'à l'estomac et relié à des poches pour me nourrir. Et ça, en fait, ça a marché pendant 2 ans un petit peu à me requinquer. Et un jour, je suis arrivée à l'hôpital pour bénéficier encore une fois de cette nutrition artificielle. Et finalement, là, c'était trop tard, j'étais tombée beaucoup trop bas. Je faisais 37 kilos pour 1,69 m. Et en fait, l'état de mes intestins était vraiment catastrophique. On a vu à la coloscopie qu'il y avait des fissures. C'était pas rattrapable en fait. C'était devenu trop compliqué. Et donc là, mon médecin m'a annoncé le vendredi que j'allais être opérée le mardi, qu'il n'y avait plus de solution et que c'était obligatoire. Ah bah j'étais pas d'accord, déjà pas du tout d'accord, mais je pense qu'il y a un moment en fait où on réalise pas. Je pense que il nous dit ça puis on se dit oui bah n'importe quoi, non moi c'est non je le ferai pas. De toute manière je voulais pas en parler avant. Je pensais que j'étais trop jeune pour faire ça, que c'était la dernière solution. Enfin, je le voyais pas maintenant. Et donc, j'ai eu très peur. En fait, j'étais un peu en colère et puis aussi très, très. Enfin, j'avais très peur de ce qui allait se passer parce que j'avais peur que ce soit très contraignant, que ce soit encore plus difficile que la maladie. Et puis, j'avais peur bah, pour mon image, de plus pouvoir être féminine, de plus pouvoir être une jeune femme. Moi, j'avais 28 ans à l'époque, de pas trouver de chéri, de plus pouvoir sortir, enfin plein de choses comme ça. En fait, j'imaginais que la vie avec une stomie, ça allait être très différent, ça allait être nul. Alors que ma vie était déjà nulle en fait, mais je sais pas. Je pensais que ce serait encore pire. Et mon médecin, il a fait venir 2 jeunes filles, enfin 2 jeunes filles qui avaient mon âge et qui étaient stomisées depuis plusieurs années. Et en fait, c'est là où j'ai eu un déclic parce que ces nanas, elles sont arrivées dans ma chambre d'hôpital, elles étaient enfin, normales, quoi, ça se voyait pas qu'elles avaient une stomie. Elles avaient un job, un mec, une vie, elles partaient en vacances, elles faisaient du sport, enfin, tout ce que n'importe qui peut faire. Et c'est là où je me suis dit, bon, ben, il y a de l'espoir. Je me suis projetée dans ces filles-là et je me suis dit que peut-être que c'était une bonne solution. En me réveillant de l'opération, j'étais alitée et puis j'avais plein de tuyaux qui sortaient de partout. Donc j'avais des drains, j'avais pour les urines, j'avais la stomie. Donc sur le coup, j'ai pas trop vu mon corps. Et au bout de 2 semaines, je me suis relevée. L'infirmière stomathérapeute m'a amenée devant le miroir et on a commencé à changer la poche. Et alors je me suis regardée, déjà je me suis trouvée très maigre. Enfin, là j'ai vu que j'étais malade en fait, alors que je ne voyais pas avant, mais là je me suis dit ah oui en fait je m'imaginais pas comme ça. Et elle est sortie et là en fait j'ai éclaté en sanglots parce que j'ai vu mon corps, j'ai vu que mon ventre serait plus jamais pareil, j'ai vu l'intestin qui dépasse, c'est un petit peu choquant au début.
ça fait bizarre. Et donc je me suis trouvée horrible, monstrueuse, dégoûtante. Enfin, il n'y avait aucun mot sympa qui m'est venu à l'esprit sur le coup. Ça a été vraiment un choc en fait. Finalement, c'est que du positif et j'aurais dû le faire avant. Bon, on ne peut pas se préparer, mais peut-être que si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. J'aurais été tranquille bien avant finalement. Et bien, j'ai rencontré mon conjoint du coup 3 mois après l'opération. Parce qu'en plus, je l'ai rencontré à la plage. Donc, il m'a vu tout de suite, enfin, il a vu tout de suite la poche. Et du coup, j'ai dit en fait que je m'étais fait opérer, mais que j'avais pas envie d'en parler tout de suite. Il a respecté. En fait, il a jamais posé de questions. On a eu un début de relation normal, comme s'il n'y avait rien. Et un jour, au bout de 3 mois, je crois, je lui ai expliqué ce que c'était. Donc, en raccourci avec la maladie de Crohn, les traitements, etc., la poche et sa fonction finalement, parce qu'il savait pas. Et lui, il a réagi enfin, très, très sainement, quoi. Il m'a dit, bon, ben ok, super, on passe à autre chose. Maintenant, je sais, tout va bien, ça change pas. En fait, ça a rien changé à ce qu'il voyait, quoi. Finalement, nous, on se focalise sur la poche, mais tout autour de la poche, bah, il reste, si on veut parler que du physique, il reste les jambes, le ventre, la poitrine, le visage, enfin plein de choses. Et au-delà de ça, bah, il y a quand même toute la personnalité, tout le caractère, toutes les choses positives que ça nous a aussi appris, la force qu'on retire de tout ça et de cette expérience-là. Donc, il y a, enfin, c'est tellement minime par rapport à toute la personne qu'on est que, mais bon, ça, on s'en rend compte peut-être des fois aussi un petit peu après. Alors, j'ai créé Stomy Buzzy en fait ben, parce que justement, quand j'étais à l'hôpital et que je cherchais des témoignages positifs sur la maladie de Crohn et sur la stomie surtout, j'ai trouvé que des trucs horribles. Et moi, après l'opération, ça s'est très bien passé, j'en ai bien profité. J'ai fait mes expériences avec de nouvelles poches, avec des fuites, avec voilà. Et je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est à mon tour d'utiliser cette expérience pour faire quelque chose de constructif et pour aider un petit peu les gens à voir les choses différemment. Moi, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, la poche, et j'aurais bien aimé finalement qu'il y ait quelqu'un sur les réseaux ou peu importe qui explique comment ça se passe, qui montre son quotidien, qui dédramatise le truc. Et finalement, ça a pris de l'ampleur et il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs. Alors, ma crône de vie, en fait, déjà, c'est sorti chez les éditions Le Duc Graphique parce que mon éditrice est venue me contacter. Donc, elle est venue me chercher sur Instagram pour me dire bah, bonjour, votre histoire nous intéresse et on aimerait bien en faire un livre. Alors, moi, au début, je m'étais dit ok, j'avais toujours eu l'idée d'en faire une BD, mais plutôt de faire des petits strips comme je fais sur Instagram qui me concernent pas forcément, qui sont pas particulièrement des expériences de mon quotidien. Et en fait, eux, ils se sont dit non, on veut une autobiographie. Donc finalement, ça s'est transformé en autobiographie et ça parle vraiment de tout mon parcours avec la maladie de Crohn, donc des premiers symptômes jusqu'à l'astomie et l'acceptation, en passant par les traitements, le regard des gens, le travail avec une maladie, les voyages aussi, enfin tout ce qu'on peut vivre finalement avec la maladie de Crohn. Au début, il y a mon moi un petit peu qui vient juste de se faire opérer, qui se regarde justement dans le miroir avec l'astomie et qui est catastrophé et qui va se remémorer mais d'où on vient et tout ce qu'on a traversé. Et je trouvais que c'était pas mal qu'il y ait un moi du futur en fait qui parle à l'ancien pour dire ouais mais regarde tout ce que tu vas vivre de pourri finalement ça va aboutir à quelque chose de positif, de bien. Aujourd'hui, tout va bien. On a tous des complexes, hein, stomie ou pas stomie. On en est tous un petit peu là. Donc finalement, c'est juste une philosophie de vie. C'est pas quelque chose en plus. Il faut juste comprendre que voilà, ça fait partie de nous. Il faut avancer avec. Et il y a d'autres choses bien plus importantes. Tant que ça nous permet d'être en bonne santé, c'est l'essentiel.